ont juré avoir rencontré des membres de la famille de Adji Sarr. Faux. Ils ont dit Adji Sarr a un enfant. Adji Sarr s'était marié. Rien que des mensonges. Dans cette affaire, on aura tout entendu, tout vu entre Pape Alé Niang, Ahmed Aïdara, Dame Mbodj et compagnie. Babacar Touré, lui, je ne veux même pas prononcer son nom. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, un menteur de la trempe de ce Babacar Touré-là. Il a osé affirmer que Mademoiselle Adji Sarr a quitté la maison de son tonton d'avocat. Tout le monde passe à moi. J'ai jamais hébergé, je n'ai jamais hébergé Adji Sarr. Elle n'a jamais passé la nuit chez moi, contrairement à cet insulteur-là, Assane Diouf, qui a fait 2 mois chez moi, qui est venu sans slip, sans caleçon, sans sous-vêtements, sans le moindre franc chez moi. Et qui est allé à Walfadjri pour m'insulter et brandir des habits qui ont eu 3 ans depuis qu'on l'a fait venir au Sénégal. Ce sont ces habits-là qu'il portait. Non seulement il est ingrat, parce que quand même, bon, il est qu'il a jëlee aéroport, dem aéroport, renteeg dik pour nekk police à 3 heures du matin, finalement, avec la DIC, on l'a amené chez sa maman. Je pense à sa maman qui est malade, qui ne peut même pas bouger. On ne savait pas où Assane pouvait dormir. Parce qu'il n'a même pas une case chez lui à l'époque. Maintenant, je ne sais pas s'il a une case. Son grand frère, que je respecte beaucoup, m'a dit, si vous pouvez le trouver quelque part où dormir, jusqu'à demain, on verra. J'ai dit d'accord. Parce qu'il était en danger. Je l'ai amené chez moi. J'ai fait descendre mon enfant, mon fils, qui habitait le 2e étage. Lui seul était au 2e étage, en train de fumer le chanvre indien tous les jours. Un vrai drogué. C'était insulteur public. C'est pourquoi je lui en veux pas. C'est un fou. Parce que c'est la drogue qui l'a rendu fou. Donc je n'ai pas répondu à un fou qui a, pendant plus de 2 mois, dormi chez moi, mangé chez moi, et qui m'a dit le jour de son arrivée, doo ma dimbale ma jox sama yaay dara, doo ma lebal 200 000. Je lui remets 200 000, ndeysaan, jox sa yaay sëriñ amoo dara, jël ay jean jox ko, jël sous-vêtement jox ko, jël ay polo jox ko, sur tabaski jox ko bazin bu bees tàq, couleur cravate ak dàllam. Et le marabout Assane Diouf de Touba, l'ex-époux de Ndeye Fatou Ndiaye de Walf, est venu chez moi. Azal m'a dit le prendre. Ils sont allés chez Ablaye Wade, ils sont allés ensemble après à Massalikul Jinaan. C'est ça Assane Diouf là qui va dire, non seulement je l'ai défendu au tribunal, je l'ai fait libérer 2 fois. C'est lui qui va voir Papa Ndiaye, le plus tordu des journalistes, qui a même fait la prison récemment pour avoir volé, escroqué des Sénégalais et avoir dénigré des procureurs et des juges. Je n'ai jamais vu un journaliste aussi menteur et aussi malhonnête que Pape Ndiaye. Je ne sais pas pourquoi, parce que lorsqu'il est revenu, on l'a repris là-bas à Walfadjri. On aurait dû le licencier pour faute lourde. Mais je vois que Walfadjri, que j'aime bien, de mon ami Feu Sidi Niass, c'est l'ami. Walfadjri fait preuve de complaisance vis-à-vis de Pape Ndiaye, qui raconte n'importe quoi. Il avait dit qu'Adji Sarr était malade, qu'on avait porté plainte contre moi et les gens qui la défendent. Alors c'est finalement lui qui est allé en prison. Et tout ça est faux. Alors, sur donc l'affaire Adji Sarr, toujours, j'ai dit, par rapport à une question qui m'a été posée, que normalement le procès pourrait se tenir en 2022. Je n'ai pas dit que le procès aura obligatoirement lieu en 2022. Mais je dis, je le répète, que s'il y a eu du retard, c'est parce que le juge chargé de l'affaire est décédé. Et il ne peut pas quitter sa tombe
pour interroger Ousmane Sonko et organiser la confrontation entre Sonko et Adji Sarr. Donc on n'a pas encore entendu Ousmane Sonko pour renvoyer le dossier devant le tribunal pour être jugé. Il faut que ça soit clair. Mais je dis, comme le juge désigné, le doyen des juges, Mme Diallo, qui vient d'être nommé, prendra fonction en début d'année, janvier, il va certainement interroger Ousmane Sonko, organiser une confrontation avec Adji Sarr ayant déjà été entendu. Et après quoi, ce dossier, avec les tests ADN qui seront faits, donc immédiatement on pourra le renvoyer pour être jugé. C'est pas compliqué. Il n'y a que deux protagonistes. Adji Sarr, Ousmane Sonko, et peut-être la dame Nana Khady, complice, qui a été inculpée de complicité, de viol, d'incitation à la débauche et de prosélytisme. Mais comme Nana Khady est malhonnête, mais je l'ai même entendu se contredire. Ça fait quelques jours, lorsqu'on a dit qu'on lui a restitué son passeport, elle a dit que ce n'est pas vrai. Pourtant, elle a dit au kinésithérapeute qui organisait un séminaire à Saly que le juge ne la poursuivait plus. C'est pourquoi les kinésithérapeutes abusés ont dit là-bas, j'ai suivi leur séminaire, qu'ils retirent leur plainte. Comme le juge ne poursuit plus Ndeye Khady Ndiaye, ils retirent leur plainte contre Ndeye Khady Ndiaye pour exercice illégal de la profession de kinésithérapeute. Le massage, ça s'apprend. C'est l'affaire des kinés. Mais dans cette affaire, il y a tellement de manipulation, tellement de mensonges. Si Ndeye Khady Ndiaye ne ment pas, c'est Sonko qui ment. Pour les amis de Sonko, comme Pape Alé Niang, comme Ahmed Aïdara, comme Dambo, comme tous ceux-là qui inondent les réseaux sociaux pour nous présenter Sonko comme un homme propre, sain, alors que c'est lui-même qui avoue. Ça, c'est pas un secret. Je ne sors pas de secret. Je ne veux pas entrer dans les secrets de l'instruction. C'est Sonko qui dit « J'ai violé le couvre-feu. Quand je quittais chez moi, le couvre-feu était déjà en cours. Je n'avais pas de garde-corps ce jour-là, je suis parti seul. Je n'ai même pas utilisé les services de mon chauffeur. Seule la nuit, en plein couvre-feu, un député, parce qu'il est député, donc quand il brandit, maintenant on ne parle de passeport là, mais ceux qui brandissent leur cadre de député là pour violer le couvre-feu, c'est comme ces députés qui violent la loi en cherchant des passeports diplomatiques pour des épouses fictives. Parce que là aussi, il a triché pour sortir. Alors, Ousmane viole le couvre-feu. Ousmane n'a pas de garde-corps, n'a pas de chauffeur. Il en a à la maison. Mais il ne peut tout. Ousmane va dans une maison close, entre guillemets. On l'attendait, parce qu'à ce moment-là, les services étaient suspendus, les gens devaient rentrer. Couvre-feu, 21h30, 22h, les gens sont rentrés. Mais il y a des filles qui attendent Ousmane. Ousmane, il est privilégié. Hein? Il dit qu'il est malade. Il a toujours souffert du dos. Mais Adji Sarr n'a pas de connaissances kinésithérapeutiques. Adji Sarr n'est pas médecin. Adji Sarr n'est même pas infirmière. Adji Sarr ne peut soigner personne. Peut-être qu'elle peut caresser.
Massage, caresse. Mais pas massage. Il n'y a pas de massage ici, professionnel, médicaux. Mais, malgré tout, c'est un complot. C'est Macky Sall qui a dit à Sonko, il faut violer le couvre-feu. Ne pas tout sa chauffeur, sa garde-corps, sa jabar bu ñu xam foo jëm, solo sa capuchon, nëbbu sa kanam, daw làqatu ji pour ñu raay la. ak bëgg raay. Plein couvre-feu. Mënoo muñ. Vous dites que vous avez un mal de dos depuis la tendre enfance. Et quand ça m'arrive, je souffre, damay sonn lool. Il faut que j'aille voir un médecin. Adji Sarr, c'est le médecin désigné. Adji, médecin. Adji Sarr, médecin de Ousmane Sonko.